Bonjour la population, ou plutôt bonsoir, parce qu'il est actuellement 1 heure du matin. Dans cette vidéo, je vais parler assez doucement. Je vais avoir une voix assez posée parce que les murs sont très fins. J'ai un voisin assez âgé, donc un petit peu de respect. Et je pense que ça va vous faire du bien d'entendre ma voix calme parce qu'il y a des fois, je suis... Enfin bref, vous avez vu, j'ai changé de décor, j'essaie un peu d'expérimenter, de voir si ça me plaît, voilà, j'ai envie de tester des nouveaux trucs. Dites-moi si vous préférez ce fond ou le fond habituel sur mon canapé, parce que ce sont les deux seuls coins à esthétique de mon petit studio. Vous avez vu, mes dernières vidéos étaient assez chargées émotionnellement, assez chargées philosophiquement. On a parlé de sujets assez sérieux. Et pour cette vidéo, je me suis dit, Maïssa, chill, genre parle d'un truc que t'aimes. Bien sûr, toutes les vidéos que j'ai faites, j'ai parlé de sujets qui me tenaient à cœur, mais là, je me suis dit, allez, un truc un peu plus léger. Enfin bref, je pense que vous avez compris. Aujourd'hui, on va parler de tatouage et de piercing. Je vais vous montrer mes tatouages et mes piercings, vous parler de la cicatrisation, des prix, des soins et de l'expérience qu'il y a autour. J'espère que le thème de cette vidéo vous plaît. Alors, on va commencer par les piercings parce que c'est assez rapide. J'ai 3 piercings à chaque oreille, donc ici j'ai mis 2 anneaux et une petite perle. Et c'est pareil de l'autre côté, sauf que j'ai perdu la petite perle. Donc j'ai toujours 3 trous, mais il manque un piercing que je vais rajouter une fois que je me serai décidée à racheter une nouvelle paire parce que j'ai grave la flemme. Donc 3 trous ici, 3 trous ici. Évidemment, quand on se fait percer, ça pique un petit peu, mais j'ai pas eu mal. Enfin, il y a 4 trous que j'ai depuis des années, vraiment depuis que... Donc je me souviens plus, mais les 4 autres, je les ai faits il y a genre 2 ans, 3 ans, quelque chose comme ça. Et c'est juste, ça pique au moment même. Elles sont en train de se battre, wesh. Comme par hasard, quand je fais ma vidéo, elles se battent. Les petites chippies. Je vous le dis rapidement, mais j'ai adopté une deuxième chatte, Artemis, il y a quelques semaines, il y a je pense même 2 mois. Donc là, elles sont là, elles font les falses. Elles sont crazy. Elles veulent pas me laisser tourner. Donc je disais que les piercings m'ont pas particulièrement fait mal, ça pique au moment même. Je désinfectais journalièrement jusqu'à ce que j'arrête parce que ça me saoule et j'ai jamais eu d'infection aux oreilles ou quoi que ce soit. Honnêtement, j'ai pas forcément envie de faire d'autres piercings. Enfin, j'aimerais bien avoir plein de piercings partout, mais je pense que ça va être compliqué avec mes cheveux de devoir gérer autant de trous. Parce que mes cheveux ils aiment trop s'accrocher et tout, donc je me dis j'ai pas envie de me casser la tête, genre flemme en fait. Mais c'est quand même quelque chose que j'aimerais faire. Ensuite, on a le septum. Je l'ai fait il y a 2 ans et demi quand j'ai quitté le domicile familial. Premier truc que j'ai fait, genre ça faisait tellement longtemps que je voulais le faire. Du coup, je l'ai fait. J'aime trop ce piercing vraiment, mais ces derniers temps, je suis en train de me demander est-ce que je le retirerai pas parce que, enfin, je vais vous montrer. Allez hop, système D, on le rentre. Genre en même temps, j'ai l'impression que mon visage il est vide, mais de l'autre côté, j'ai l'air pur. J'ai l'impression que tous mes péchés ils sont partis. J'ai l'impression que... Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous préférez sans ou avec? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéresse vraiment parce que je suis un peu dans une lutte contre moi-même en me demandant est-ce que je le retire, est-ce que je le retire pas. Mais je pense que je vais le garder. Et juste s'il y a des moments où j'ai envie de changer de personnalité, je le remonte et ni vu ni connu, j'aurai 2 personnalités différentes. Alors quand je l'ai fait, j'ai pas eu mal, enfin j'ai senti un petit pic. Mais moi faut savoir, en fait mon corps il a subi tellement de sévices que c'est pas un petit piercing ou un tatouage qui va me faire mal quoi. Genre c'est vraiment à la sensibilité de chacun. Moi ça m'a pas fait mal, ça m'a piqué un petit peu mais rien de fou. Ensuite on a le piercing au nombril que j'ai fait avant cet été, je pense que c'était fin juin, après que je termine mes examens. Comme si on te pinçait un petit peu. Et puis c'est tout. Concernant la cicatrisation, que ce soit pour le septum ou au nombril, hyper rapide. Moi je cicatrise hyper rapidement, juste pchit pchit avec du désinfectant. Ouais, c'est bon, on n'en parle plus quoi. Genre tellement ma cicatrisation elle va vite. Genre j'ai fait pchit pchit une semaine et après j'ai plus rien fait parce que bah ça a super vite cicatrisé. Pour le septum, je pense en quelques jours, je savais même pas que c'était possible. Et au nombril, ça a pris 2 ou 3 semaines. Vraiment, c'était super rapide également. Pour les oreilles, vous savez qu'à chaque fois qu'on se perce les oreilles, il faut garder le piercing au moins 2 mois. Donc juste, je désinfectais et je vérifiais pas en fait si c'était cicatrisé ou pas vu que j'enlevais pas les piercings. Concernant les prix, honnêtement, pour les oreilles, je me souviens pas du tout parce que je vous ai dit que ça faisait des années, donc je sais pas, mais je pense que ça va coûter dans les entre 10 et 20 euros, ça dépend d'où vous allez. Pour le septum, dans mes souvenirs, j'avais payé 45 euros pour le perçage, si je peux dire ça comme ça, et le bijou en lui-même, je pense que j'ai dû le payer 10 ou 15 euros. Pour le nombril, je pense que j'avais dû payer 65 euros pour et le piercing et le bijou. Si j'ai des conseils à vous donner par rapport à la cicatrisation, etc., c'est juste un pchit pchit de désinfectant que vous mettez 2 fois par jour, donc le matin et le soir, que ce soit pour le septum ou pour le nombril. Pour les oreilles, pareil, enfin moi juste avec un petit coton-tige, du désinfectant, tac 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 tac, après la douche le soir. Et voilà. Passons maintenant à la partie
tatouages. Je vais à chaque fois vous incruster des photos ici, mais j'ai 4 tatouages. Le premier, c'est celui-ci, Never Give Up, que je me suis fait sur l'avant-bras. C'était le premier tatouage que j'ai fait. C'est un tatouage qui a une signification très importante pour moi parce que je l'ai fait à une période très sombre de ma vie. J'avais du mal à m'en sortir psychologiquement, je voyais pas le bout du tunnel et il y a une phrase que je me répétais tout le temps, c'est Never give up, n'abandonne jamais. Never give up, never give up, never give up, accroche-toi. Et quand j'ai commencé un petit peu à aller mieux avec ma BFF, on a décidé d'aller se faire tatouer ensemble et j'ai choisi le Never give up. Enfin, j'avais déjà prévu de me faire tatouer ce tatouage, c'est juste qu'on est partis ensemble. Mais du coup, j'ai demandé Never give up. Honnêtement, j'ai pas du tout eu mal, genre... ça a duré 15 minutes et c'était comme si on me griffait, mais vraiment légèrement. Enfin, moi, je vous ai dit que j'étais pas une petite nature, vraiment, je suis assez mastoc. Il m'a coûté 80 € et ça a duré même pas 15 minutes, vraiment, c'était hyper rapide. Franchement, ça a cicatrisé grave vite. Genre, je m'attendais pas à ça. En 10 jours, 2 semaines, c'était fini en fait. Pour tout ce qui est soins, je vous en parlerai après que je vous ai présenté chaque tatouage pour pas qu'on s'éparpille trop. Du coup, le deuxième tatouage / troisième tatouage, parce que j'ai fait le deuxième et le troisième en même temps, vraiment, je me suis dit, allez, soyons fous. Alors, il y a celui-ci, c'est un kanji en japonais qui veut dire indépendance, liberté. Ça n'a pas vraiment une définition claire, mais c'est un peu liberté, indépendance, en mode on se libère de ses chaînes. Et c'était un tatouage vraiment important pour moi parce que quand j'ai emménagé seule, j'ai vraiment découvert la vie de femme indépendante, je vis seule, je subviens à mes propres besoins, je fais ce que je veux de ma vie, je suis libre d'être qui je suis, de faire ce que j'ai envie de faire. Et ça avait vraiment beaucoup de sens. Donc je voulais me faire un tatouage qui avait un rapport avec l'indépendance. Au départ, j'ai pensé à un oiseau parce qu'un oiseau c'est libre, c'est dans les airs et tout. Je me suis dit, je me vois pas avoir un oiseau sur mon corps, étant donné que j'aime beaucoup le Japon, la culture japonaise, tout comme la Corée également, mais je me voyais pas me faire tatouer un mot en coréen parce que je trouve que les caractères japonais sont plus esthétiques. En tout cas, je trouve que ça colle plus à ma vibe. Du coup, j'ai choisi le japonais. J'ai cherché plusieurs mots dans le sens indépendance et c'était le caractère qui avait la meilleure définition à mes yeux, en tout cas pour ce que je cherchais. Juste 2 caractères, donc c'était nickel parce qu'il y avait aussi d'autres caractères, mais c'était beaucoup trop long. Je voulais pas avoir une phrase sur moi, donc là, 2 caractères, nickel. Et parfois je le regarde, je me dis on dirait un peu un meuble, genre on dirait il y a des étages, des colonnes et tout. Bref, en tout cas j'aime trop mon tatouage. Je vous ai pas parlé des positions, mais celui-là je l'ai mis ici pour que ce soit à portée de main, genre pour que vraiment j'aurais juste à faire ça et je vois Never Give Up, comme ça me demande pas trop d'efforts. Celui-ci, ben je voulais qu'il se voit, je voulais qu'il soit sur mes bras parce que il faut sachez que moi je veux être tatouée partout en haut du corps, mais je vous en reparle après. Ce tatouage là, j'ai pas du tout eu mal, genre vraiment pas du tout. Et il a pris genre 2 heures, je crois, même pas, non, 1 h 30 à me faire tatouer celui-là. Et puis il est passé à l'arrière. Ça, c'est un unalome. Je vous incruste une photo ici pour pas commencer à faire des acrobaties à 1 h du matin. Ou alors, non, je pense qu'il a d'abord fait celui-là et puis l'autre. Je vous avoue que je suis un peu dégoûtée de l'avoir fait à l'arrière parce que je le vois pas. Genre, en fait, je l'aime trop, je le trouve trop beau et ça a une belle signification. Et je trouve ça dommage de l'avoir fait à l'arrière. Mais au moins, ça habille mon dos parce qu'imaginez, je suis tatouée partout devant et derrière, il y a rien. Genre, mon dos, il a walp, il est nu. Genre, en vrai, j'ai bien fait de le mettre derrière. Mais du coup, un unalome, qu'est-ce que ça signifie? En fait, c'est un symbole qui vient de la religion ou de la culture hindoue et bouddhiste. Vous avez sûrement vu ma vidéo précédente où je disais que je croyais pas en Dieu, aux religions, etc. Mais c'était une période où vraiment le bouddhisme et l'hindouisme, je trouvais ça beau. J'y croyais pas forcément, mais je trouvais... j'aimais bien le message que cette religion et ce mode de pensée propageait. Du coup, je suis tombée sur ce symbole et j'ai trouvé qu'il me parlait vraiment. En fait, ça représente le voyage de la vie et le chemin emprunté par chacun. Donc il y a d'abord la spirale qui représente la naissance et puis il y a la découverte de soi. Et je sais pas, quand j'ai vu la définition, la signification plutôt, j'ai trouvé ça très beau, très poétique et je me suis dit... j'aime bien le message que ce symbole véhicule, donc je vais me le mettre sur mon corps. Et là, vous allez dire, ah, la meuf, elle aime trop les tatouages avec des significations et tout. Alors pareil, j'ai pas du tout eu mal. En fait, ouais, c'est comme si on me griffait avec un ongle bien pointu, c'est tout. Après voilà, comme je vous ai dit, moi je suis une dure à cuire. Attendez, est-ce que j'ai des biceps même? Oula, faut aller à la salle. Hein. Pour les deux ensemble, si je me souviens bien, j'avais payé 250 €. Si je les ai faits l'année passée, avant l'été, donc ça fait plus d'1 an que j'ai ces 2 tatouages. Et puis je suis passée au tatouage que j'ai fait juste avant ou juste après mon anniversaire. Mon anniversaire c'est en fin octobre. Du coup je me suis dit Maïssa, fais-toi un cadeau, fais-toi un tatouage que tu veux depuis des années. Let's go, one life. Et j'ai fait ce big snake. Alors
aucune signification, vraiment. Ça fait vraiment des années que j'ai un projet où je veux être tatouée partout, des bras, du haut du corps, même un peu aux jambes, mais surtout sur le haut du corps. En fait, j'avais un peu peur de me faire tatouer quelque chose qui n'ait pas de signification et de plus tard regretter. Je me suis dit, franchement, Maïssa, t'as pas que ça à faire à regretter pour un tatouage, t'as vécu tellement de trucs, un tatouage qui va t'achever quoi. Et je me suis dit au pire pour la vie professionnelle, ben juste je mets des manches longues et j'ai pas non plus envie de vivre avec des j'aurais pas dû et blablabla et regretter. En fait, j'ai développé le mode de pensée, si t'as envie de le faire, vas-y, fais-le, genre. Commence même pas à penser au regret parce que tu vas attirer le regret si tu y penses trop. Genre juste fais-le en fait. Du coup, ce tatouage là, dans mes souvenirs, ça a duré 4 heures parce que c'était assez long et j'ai payé, tenez-vous bien, 450 €. Alors évidemment, 450 € c'est beaucoup, mais c'est vraiment le moins cher que j'ai pu trouver. J'avais vraiment fait le tour de plein de tatoueurs à Bruxelles. Il y en a qui m'ont dit 800 €, il y en a qui m'ont dit 700, etc. Quand j'ai été chez mon tatoueur habituel, il m'a dit franchement, je te le fais 450 €, en 4-5 heures c'est plié et c'est ce qui s'est passé. Est-ce que j'ai eu mal? Non, je n'ai pas eu mal pour 90-90% du tatouage. J'ai juste eu mal au niveau de l'os, là. Ici, là, au niveau de l'os, j'ai eu un peu mal. Sinon, partout ailleurs, c'était vraiment des petites griffures, donc voilà. Et c'est un modèle qu'il a fait spécialement pour moi. Je lui ai demandé, je lui ai montré mes inspirations et il a fait en fonction de la forme de mon bras, de la taille de mon bras. Et ce que j'aime, c'est qu'il l'a fait remonter. Je trouve que c'est plus fluide, je suis fan. J'aime tellement ce tatouage, j'en suis tellement fière. Je flex partout, je peux le montrer, je suis comme ça. Donc voilà, concernant ce tatouage, il n'y a aucune signification, genre juste j'aime les serpents quoi. Pour le traitement et la cicatrisation de tous mes tatouages, j'ai fait exactement pareil. 2 fois par jour, je nettoyais mes tatouages. Donc le matin, je lave juste l'endroit où il y a le tatouage avec ce gel douche. C'est hyper important. Puis je mettais cette crème par-dessus et vraiment j'en mettais une grosse couche. Je sais pas si c'est utile d'en mettre une grosse couche, mais moi j'en mettais une grosse couche. Pareil le soir, moi personnellement je suis team douche le soir avant d'aller dormir. Faut vraiment que dans mon lit je sois fraîche, propre, genre vraiment. Du coup le soir j'allais à la douche et j'utilisais également ce gel douche là sur le haut de mon corps. Et pareil je remettais une couche de cette fameuse crème. Donc 2 fois par jour, matin et soir, on nettoie et on met de la crème. Pour dormir, je vous explique pas la galère. Vraiment, comme j'ai des tatoués et de l'avant et de l'arrière, j'ai découvert des positions. Je ne savais pas que mon corps était capable de se tenir dans cette position tellement il fallait pas que les tatouages touchent mes draps, sinon ça allait les tacher. Je sais, j'aurais pu mettre des essuies, etc. C'est ce que j'ai fait, mais c'était trop désagréable. Du coup, j'ai pris le risque de tacher mes draps. Et donc, faites attention. Dormez avec une serviette, même si c'est désagréable. C'est mieux ça que de devoir jeter et racheter un drap. Concernant mes projets de tatouage, je vous ai dit que je voulais me faire tatouer tout le haut du corps. En fait, je veux être tatouée de partout, mais particulièrement le haut du corps. Mes bras et peut-être ici quelque chose. Ça va faire bientôt 1 an. Enfin, ça fait 10 mois là du coup, vu que je me suis fait tatouer la dernière fois en octobre dernier, que je me suis pas fait tatouer parce que c'est un sacré budget et que je suis pas prête à mettre autant d'argent dans un tatouage sur lequel j'ai pas flashé. Parce qu'il y a plein de tatouages que j'ai envie de faire, mais il y en a pas un sur lequel j'ai flashé en mode il me le faut absolument. Tous les tatouages que je vous ai montrés là, ce sont des tatouages que je voulais tellement, genre vraiment c'était mon cœur, mais dans mes tripes, il fallait que je les fasse. Et là, pour l'instant, il y a aucun tatouage qui me... Genre, il faut que je le fasse. Genre, aucun. Juste, là, je vous mettrai quelques tatouages que je veux. Par exemple, il y a une araignée au bas du ventre. Il y a ici un... Je sais pas comment ça s'appelle, un trappe... bref, je vous montrerai. Une toile d'araignée également au niveau de l'épaule avec un truc qui descend et l'araignée au bout. C'est un truc que je veux aussi beaucoup. Mais comme je suis pas obsédée par ces tatouages-là, je me dis, tu les fais pas tant que t'es pas obsédée et que t'en as pas besoin. Genre, tant que c'est pas une nécessité, tu les fais pas. Comme ça, le jour où t'as un tatouage sur lequel tu flashes, tu peux te permettre de mettre le budget là-dedans. Donc voilà, je veux faire plein de tatouages, je veux être tatouée de partout, mais je veux pas non plus me faire des tatouages genre un peu négligés. Je veux vraiment des tatouages que je sois fière d'avoir sur mon corps. Donc voilà, je vous mets ici quelques idées de tatouages que je veux. Donc si un jour je me fais tatouer un de ces tatouages-là et que je le dis en vidéo YouTube, vous aurez l'exclu. S'il y a des conseils que je peux vous donner, premièrement, économiser ou alors soyez prêts à lâcher la thune pour les tatouages parce que c'est un sacré budget, mais en soi je me dis déjà il y a le matériel, il y a le travail qui est mis dessus, il y a le travail en amont pour faire le modèle du tatouage que vous voulez et également c'est quelque chose qui reste à vie, même s'il y aura potentiellement des retouches avec le temps, c'est quelque chose qui reste à vie, donc franchement 450 € pour un truc à vie, je dis pas non, hein. Ça fait mal au cul au moment même, mais c'est un choix à faire. Ensuite, prenez soin de vos tatouages, lavez-les 2 fois par jour, mettez la crème 2 fois par jour. Pour
les piercings, désinfectez-les 2 fois par jour. Et pour les tatouages, surtout, ne les exposez pas au soleil pendant minimum 2 ou 3 mois après votre tatouage. Genre vraiment, mettez des pulls ou restez à l'ombre. Et après cette période-là, mettez de la crème solaire si jamais vous êtes exposé. C'est hyper important de protéger ces tatouages parce qu'avec le temps, ça devient vert en fait. Genre, imaginez vous êtes là, à 20 ans, vous êtes frais avec plein de tatouages et puis à 60 piges, tout vert, tout iou. Évidemment, pensez aussi à l'emplacement et la taille de votre tatouage parce qu'en fonction de l'endroit où c'est fait, vous aurez soit plus ou moins mal, je vous mets une photo ici, soit la peau avec le temps va bouger, ce qui est normal vu que c'est de la peau, c'est de la vie, et votre tatouage risque d'être déformé. J'aimerais terminer cette vidéo en vous disant à quel point je me sens bien avec des tatouages. Genre j'ai l'impression que j'ai repris le contrôle sur mon corps. Je me sens tellement mieux avec des tatouages. En fait, j'ai l'impression que je m'exprime à travers mon corps. C'est pour ça que je veux me faire tatouer des choses qui me représentent. Bon, un serpent, ça représente pas grand chose, c'est juste que je trouve que c'est grave beau et ça match avec ma vibe. Je pense que vous voyez un peu ce que je veux dire. Et du coup, l'impact des tatouages sur mon identité, ça a vraiment été que du positif. À chaque fois que je mets des petits t-shirts courts et tout, en fait, je me sens trop fraîche. Genre, en fait, c'est un accessoire à part entière. J'ai même pas besoin de sac à main, j'ai même pas besoin de bijoux. Vraiment, mes tatouages et mes cheveux, c'est mes accessoires de la vie de tous les jours. Je n'ai besoin de rien de plus. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi si vous avez des projets tatouages, si vous avez des questions en particulier par rapport au tatouage. Et j'ai pas oublié, hein, dites-moi si vous me préférez avec ou sans septum. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a été utile. On se dit à demain 18h pour une nouvelle vidéo parce qu'effectivement je fais une vidéo par jour pendant tout le mois de septembre. Purée, cette phrase, je la répète à chaque vidéo. Je suis sûre qu'il y en a qui se disent mais c'est bon frère, on a compris. Purée, c'est la 10e vidéo sur 30, j'arrive pas à croire. J'ai déjà tenu un tiers du challenge, je suis trop fière de moi. Enfin bref, je vous retiens pas plus longtemps. À demain, prenez soin de vous. Bisous.